nous rappeler du temps du Seigneur que ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et nous voulons dire ce matin, béni soit celui qui vient auprès de nous, selon ce qui est écrit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et nous voulons saluer la présence de Jésus au milieu de nous, dans nos maisons, mais il est aussi au milieu de son peuple. Mais nous voulons aussi dire que ce jour où Jésus était sur l'ânon, et les enfants même dans le temple criaient Hosanna. Et ça, c'était une chose qui était merveilleuse. On peut retrouver ce passage dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21, verset 9, et puis aussi le verset 15. Alors ce matin, j'ai envie qu'on accueille celui qui est tout pour nous, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et lui dire bienvenue, mais nous t'acclamons comme le roi des rois, comme celui qui s'est donné à la croix du Calvaire. Tu as préparé le chemin, et Seigneur, ce chemin nous ouvre l'accès aux plus grandes bénédictions, celui d'être sauvés, celui d'un jour où nous pourrons face à face te dire combien nous t'aimons, mais nous voulons le dire dès ici-bas, Seigneur, nous t'aimons. Et ce matin, nous allons continuer dans le thème que nous avons pris cette année dans notre église Josué, où il est dit, c'est dans le chapitre 30 du livre d'Ésaïe, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et je voudrais vraiment nous laisser nous imprégner de cette phrase, de ce verset, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, que sera notre force. Mais il y a au fond de nos cœurs un désir profond, celui de voir le Seigneur se manifester avec puissance, surtout dans les temps que nous vivons en ce moment, des temps difficiles, des temps où notre nation et les nations sont éprouvées, et le temps où la dépression atteint les cœurs maintenant, la tristesse, le chagrin, il y a des situations qui deviennent impossibles à vivre, mais nous voulons, Seigneur, nous réfugier en toi et dire c'est dans le calme et la confiance que sera notre force, mais en même temps crier à toi, Seigneur, en te disant tu es le Dieu qui règne dans les cieux, et des cieux tu peux répandre cette bénédiction sur la terre, l'envoyer sur la terre, et faire quelque chose que peut-être nos yeux n'ont jamais vu encore, que nos oreilles n'ont jamais entendu. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, nous voulons le confesser. Tu es le Dieu de l'impossible. Aux hommes, les choses sont impossibles, mais à Dieu, tout est possible. Et nous voulons dire ce matin, Seigneur, envoie quelque chose qui va ressembler à un réveil. Nous voulons que tu nous réveilles, que tu réveilles nos esprits, comme tu l'as fait dans l'Ancien Testament auprès de certains hommes. Seigneur, tu as réveillé l'esprit de Cyrus, tu as réveillé l'esprit des sacrificateurs en ce temps-là, tu as réveillé les gens pour qu'ils construisent ton temple, qu'ils le bâtissent ou qu'ils le rebâtissent du temps de Zorobabel. Mais nous voulons dire, Seigneur, tu es celui qui bâtit ton église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce matin, j'ai envie de crier avec vous, Seigneur, réveille-nous afin que nous puissions réveiller les autres. Touche-nous pour que nous puissions toucher notre entourage. Comme le disait tout à l'heure Marguerite et Heinz, dans leur village, ils se réunissent à 5, mais ils espèrent que d'autres se joignent encore. Seigneur, réveille ce village, réveille notre entourage, réveille notre voisinage. Mais s'il te plaît, Seigneur, dans cette période de trouble, dans cette période de confusion, Seigneur, que ta lumière luise dans les ténèbres et que ta puissance agisse comme jamais. Alors, je voudrais vous parler ce matin d'un réveil particulier. Vous vous rappelez, la semaine dernière, Luc nous a parlé des portes. Et je voudrais vous parler justement d'une porte qui s'est ouverte un jour, et on trouve ce récit dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des rois, 2 Rois, au chapitre 18, et le verset 1 à 8. Je voudrais demander peut-être à quelqu'un de lire ce passage. Je ne sais pas si c'est possible. Werner, peut-être pourrais-tu nous lire ce passage si tu as ta Bible près de toi, qu'elle soit électronique ou en papier. 2 Rois, chapitre 18, le verset 1 au verset 8. Est-ce que c'est possible, Werner, que tu nous lises? Si ce n'est pas possible, tu nous fais signe et quelqu'un d'autre peut-être le lira à ta place. Voilà, si tu peux ouvrir ton micro. Voilà, Werner. C'est bon?
2 Rois 18 à 8. David nous l'a mis dans le chat. Ok. Verset 1. Voilà, on va le lire. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Ahaz, régna comme roi de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles, coupa le poteau d'Achéra et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en a eu pas de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, ne s'écarta pas de lui, et observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec lui. Il eut du succès dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Encore un peu plus loin? Non, jusqu'au verset 8, c'est bon. Ah, parce que chez moi, c'est le 7. Je ne sais pas le 8. Alors, oui. C'est lui qui se rendit maître des Philistins jusqu'à Gaza et de son territoire, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Amen. Amen. Voilà l'histoire d'un roi, Ézéchias, qui a succédé à son père, son propre père, qui s'appelait Akaz. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit que Akaz mourut, Ézéchias lui succède. Et quelle va donc être la conduite du fils d'Akaz? Parce que Akaz, c'est un homme qui était particulier. Il nous est dit que Akaz succéda à Jotham, qui était le fils d'Ozias. Et Jotham fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout comme son père Ozias. Mais Akaz va-t-il suivre son exemple? La Bible nous dit que non. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et qui s'était montré infidèle à l'Éternel. On trouve ceci dans 2 Chroniques, chapitre 28 et le verset 19. Donc, que fit Akaz? Simplement, il dépouilla la maison de l'Éternel pour faire des présents au roi d'Assyrie. Vous vous rendez compte? Et pendant que, verset 22 du chapitre 28, pendant qu'il était dans la détresse, il continua à être infidèle à l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il sacrifia au Dieu de Damas qui l'avait frappé. Au verset 23, il rassembla aussi les ustensiles de la maison de l'Éternel. Écoutez ça, il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels dans tous les coins de Jérusalem au verset 24. Et puis il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux, verset 25. Et conséquence de tout cela, il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Alors on peut se dire que Ézéchias, le fils donc d'Akaz, a grandi dans cette atmosphère. Et il a vu l'exemple de son père qui faisait tout pour déplaire à Dieu. Et dans la Bible, il nous est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Alors que fit-il alors Ézéchias? La Bible nous dit dans 2 Chroniques 29 et au verset 2, et c'est là que nous entrons dans la méditation ce matin, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David, son père, son ancêtre David. Et Paul, rempli du Saint-Esprit, dira à son fils spirituel, Timothée, sois un modèle pour les fidèles, en quoi? En parole, en conduite, en amour, en charité, en foi, en pureté. Et si Akaz n'a pas été un modèle pour son fils, bien Dieu a rappelé à Ézéchias ce que fut son père David. Le témoignage, mes amis, le témoignage chrétien que nous pouvons donner a des conséquences pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Nous pouvons, par notre attitude, soit détruire ceux qui nous regardent vivre, soit déclencher au sein de notre entourage une soif
de connaître Dieu et de vivre plus près de lui, parce que la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre, mais nous sommes aussi la lumière du monde. Et David, avec ses défauts, fut un homme, nous dit la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu. Et il disait dans le psaume 69, verset 10, « Le zèle de ta maison me dévore ». Donc David fortifiait sa confiance en Dieu, il s'appuyait sur l'Éternel. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui, le protégeait partout où il allait. Il était droit de cœur. Il a donc suivi la voie de David entièrement. Il a laissé l'Esprit de Dieu enflammer son cœur. N'oublions pas, mes amis, que si le diable utilise des hommes pour amener le désordre, ça a été le cas pour Akaz, ça a été le cas pour Adam, par qui le péché est entré dans le monde, et on pourrait ajouter à la liste. Mais Dieu a enflammé des cœurs par son Saint-Esprit, et c'est ce qui s'est passé pour Ézéchias. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 29, 3, la première année de son règne, le premier mois, c'est-à-dire aussitôt qu'il fut reconnu et élu roi. Et la Bible nous dit, si l'Éternel humilia Juda et Jérusalem à cause d'Akaz, il va faire éclater un réveil extraordinaire et Ézéchias sera au départ de ce réveil. Dieu avait vu en lui, comme pour David, un cœur pur, un esprit bien disposé. Et Ézéchias va commencer donc avec Dieu et Dieu va agir au travers de lui et va prendre toutes choses en main. Vous savez que le réveil commence pas toujours par une ouverture et une réparation. La Bible nous dit au verset 3, il ouvrit, Ézéchias donc, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il ouvrit une porte. Et je rejoins donc ce que nous a dit Luc la semaine dernière. Il y a des portes qui peuvent rester fermées, mais il y a des portes aussi qui peuvent s'ouvrir. Et lorsque Dieu nous demande d'ouvrir une porte, c'est qu'il a une intention de faire quelque chose derrière cette action. D'abord, le cœur de la personne peut s'ouvrir à la grâce de Dieu et à sa présence. Vous savez, vous vous rappelez dans Apocalypse 3, 20, il est dit, voici, c'est Jésus qui parle, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et bien vite, nous allons constater que des choses sont importantes, sont à faire dans les plus brefs délais quand on entre dans la présence de Dieu, quand on ferme la porte de sa chambre, quand on lui ouvre la porte de notre cœur, et tout de suite on est en confrontation avec quoi? Avec la puissance de Dieu, avec sa lumière, avec sa sainteté. Et vous vous rappelez, il y a un passage qui m'a toujours frappé, c'est dans Ésaïe 6, lorsqu'Ésaïe voit les pans de la robe de l'Éternel, l'année de la mort du roi Osias, justement, il voit les pans de la robe de l'Éternel descendre dans le temple, il voit une épaisse fumée, c'était la gloire de Dieu qui était dans le temple, et tout à coup, il se met à dire, mais malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'appartiens à un peuple tout entier dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Et tout à coup, il se passa une chose, un ange vint et prit une pierre sur l'autel avec un tison, et il a touché les lèvres de ce serviteur de Dieu, et d'Ésaïe, et il lui a dit, voilà maintenant, cette pierre a touché tes lèvres, tu es devenu pur. Et c'est alors qu'Ésaïe a entendu la voix de Dieu dire, qui enverrons-nous, qui marchera pour nous? Et Ésaïe a pu dire à ce moment-là, me voici, envoie-moi. Et on ouvre son cœur, on ouvre sa porte à Dieu, et le Saint-Esprit va révéler ce qui ne va pas, mais en même temps, le Seigneur est là pour guérir nos cœurs, pour penser les plaies de nos cœurs. Il est là pour nous débarrasser de tout ce qui fait obstacle entre lui et nous. Et c'est alors que Ézéchias va noter que les portes avaient été fermées depuis longtemps. Et vous savez, quand ça peut nous arriver, quand on lâche la main de Dieu, quand on s'éloigne de lui, insensiblement, on voit des choses s'éloigner. On voit que finalement, notre parfum ne monte plus à Dieu. Il y a plein de choses qu'on ne fait plus parce qu'on est pris par autre chose. Et ce qui a fait que notre cœur était rempli de la présence de Dieu, notre cœur va se remplir d'autre chose que de la présence de Dieu. Et petit à petit, eh bien, on va se refroidir. On va devenir peut-être tiède au départ, se refroidir, s'éloigner de Dieu. Les portes donc avaient été fermées depuis longtemps. Et ce qu'on peut noter dans ce passage, c'est que les lampes avaient été éteintes
Il n'y avait plus d'odeur de parfum qui montait dans le temple. Et il y avait longtemps que le sang des victimes n'avait pas été répandu sur l'autel. Il y avait des impuretés dans la maison de l'Éternel. Et voici ce qu'a constaté Ézéchias en ouvrant les portes de cette maison. Mais ce qui fit souffrir le plus le cœur d'Ézéchias, ce fut la chose suivante. Tout ce qu'il voyait, c'était la conséquence du péché de ses pères. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel, ils lui ont tourné le dos, et aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda, et Dieu avait détourné son regard. Ce temple souillé n'était plus digne de sa présence. Alors Ézéchias veut que la situation change, et il se souvient de la marche de David avec son Dieu. Il se souvient des bénédictions de David en grand nombre, de la présence de Dieu à ses côtés. Il se rappelle il se rappelle d'Akaz et il voit ce triste spectacle comme résultat du péché et il veut se détourner du péché, il veut se détourner des voies de son père, Akaz. Et alors, que avait tourné le dos à Dieu? Lui, Ézéchias veut se tourner vers Dieu. Et au verset 10, nous lisons un verset qui m'a beaucoup impressionné et qui va certainement marquer nos cœurs ce matin. Voici ce que dira Ézéchias. Il prend une décision. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Et ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu, mes amis. Même si nous sommes chez nous, l'Église est rassemblée autour de la parole de Dieu. Nous sommes devant nos écrans, mais le Seigneur est au milieu de nous par son Saint-Esprit. Et lui a dit, j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Et il va adresser un message à ceux qui le servaient normalement, les Lévites. Et au verset 11, il va dire ceci, ça a aussi frappé mon cœur. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et quand je lis ce verset, vous avez été choisis, je pense à nous, mes amis, gloire à Dieu, nous avons été choisis par Dieu pour être à son service, pour être ses servantes, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. Et ce que nous avons fait ce matin pendant la première partie de ce culte, c'est de lui offrir un parfum, le parfum de notre cœur, le parfum de notre reconnaissance, le parfum de notre louange. Seigneur, nous voulons dire ce matin tous ensemble, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Seigneur, être dans ta présence, ça vaut mieux que 1000 instants ailleurs que dans ta maison. Et Seigneur, nous voulons nous approcher de toi et comme David dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, mes amis, on peut entendre Dieu nous parler, mais on peut très bien ne pas écouter. Vous savez, je suis en train de vous parler, pendant ce temps-là, il y a des voitures qui passent dans la rue, il y a des motos qui passent dans la rue. Je peux les entendre, mais pas porter attention à tout cela parce que mon attention est tournée vers la parole de Dieu et vers l'Esprit de Dieu. On peut entendre et ne pas écouter. On peut être exhorté et n'en faire qu'à sa tête. On peut écouter un message et passer à autre chose après avoir écouté un message avec un cœur oublieux et dire, oui, ce message était pas mal en soi, mais ce message peut-être aussi c'était pour les autres qui en avaient tant besoin. Alors qu'ont fait ces Lévites? Ils ont entendu le message d'Ézéchias, ils ont écouté cette prédication enflammée, inspirée par l'Esprit Saint, et ce mot négligence apparaît clairement. N'avons-nous pas certainement nous-mêmes négligé certaines choses dans notre marche avec le Seigneur? Peut-être nous avons négligé la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la Bible. Peut-être nous avons négligé ces temps précieux de venir dans la présence de Dieu, dans la prière, les rendez-vous avec Dieu, les rendez-vous avec son peuple. Alors le livre de Dieu se ferme. On cesse d'apporter à Dieu un culte qui l'honore, le fruit de lèvres qui le loue, qui le célèbre, qui célèbre sa grandeur. Et la lampe ou la flamme qui brûlait dans notre cœur, notre amour pour Dieu, ces choses-là s'éteignent progressivement, peut-être jusqu'à disparaître. Et peu à peu,
insensiblement, mais certainement, eh bien, on s'éloigne de lui, on lâche sa main. Mais Dieu nous cherche, et ça, c'est formidable. Et parce qu'il ne nous trouve plus, et il nous crie ce matin, mais où es-tu? J'ai perdu la connexion avec toi, mais où es-tu donc? C'est ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden quand il cherchait Adam. Et ainsi, les Lévites mirent du temps, ils ont entendu ce message, ils se sont donc levés, nous dit la parole de Dieu dans ce passage, et les Lévites se levèrent, et ils mirent du temps pour libérer la maison de l'Éternel, la maison de Dieu. Et ils ont mis 8 jours pour commencer à débarrasser cette maison des impuretés qui s'y trouvaient. Et ils mirent encore 8 autres jours pour faire ce qui devait être fait et pour retirer les impuretés de cette maison et les jeter dans le torrent de Cédron et pour réparer ce qui avait été brisé. Mes amis, ce matin, Dieu nous parle et il nous dit, prenons du temps dans cette présence, dans la présence de Dieu, de celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et celui qui a dit un jour, venez à moi, c'est aussi celui qui nous dit ce matin, demeurez en moi. Voyez, venez à moi, c'est une invitation. C'est bien de courir dans les bras de Jésus, mais c'est encore mieux de demeurer dans sa présence. Alors que le souverain sacrificateur libère le temple que nous sommes, que son sang précieux nous purifie de tout péché, que l'huile du Saint-Esprit remplisse de nouveau nos lampes et pour cela, ouvrons tout grand notre cœur à Dieu. Alors, on revient à notre texte, le service fut rétabli dans la maison de l'Éternel et là, on commença à offrir des sacrifices. Le sang coula, il fut répandu sur l'autel. On fit amener des instruments de musique, des cymbales, des luttes, des harpes. Et pour les Lévites, les sacrificateurs avaient des trompettes et ils louèrent l'Éternel avec les instruments de David et avec les paroles de David, nous dit la parole de Dieu. Ils louèrent Dieu, écoutez bien, avec des transports de joie. Et la Bible nous dit que le culte fut rétabli. Ils louèrent Dieu avec des transports de joie et ils se courbèrent et ils furent vraiment remplis d'allégresse parce que le culte recommençait. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias se réjouit avec tout le peuple de ce que Dieu avait bien disposé les cœurs, car la chose se fit rapidement. Chapitre 29, verset 35 et verset 36. Et libéré, l'Esprit de Dieu commença à agir, mes amis. Dieu n'a pas changé. Il désire nous bénir. Il désire nous bénir tout autant. Il nous voit vrais, il nous veut sincères, il nous voit sincères, il veut nous bénir, mais il ne tient qu'à nous de nous présenter devant lui. Alors, j'ai envie de vous dire de sa part ce matin, cessons d'être négligents et je me mets dans le paquet avec vous, car nous avons été appelés par lui pour influencer le monde, pour influencer l'endroit où il nous a plantés. Et après cela, le peuple a commencé à apporter des offrandes. Vous savez, quand le cœur est touché par l'amour de Dieu, rien n'est trop beau pour lui. Et le peuple a commencé à apporter des offrandes, la dîme de leurs revenus, de leurs produits, de leurs terres, en abondance. Et on peut lire dans 2 Chroniques au chapitre 31, depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Enfin, quand son adversaire Sanchérib, le roi d'Assyrie, voulut menacer le peuple de Dieu et le combattre, Ézéchias va dire devant Dieu et à tout le peuple, écoutez bien, fortifiez-vous, ayez bon courage, ne craignez pas, ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie, devant toute la multitude qui est avec lui est le bras de chair, et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Et le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. Mes amis, j'ai pensé à notre église Josué, j'ai pensé à ce que nous traversons. C'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment, les bâtiments ne peuvent recevoir du public pour le moment, mais les choses avancent, les travaux avancent, mais la promesse de Dieu est là pour cette église. La promesse est là pour nous qui sommes son peuple. Et j'ai envie de vous dire, alors que l'ennemi nous a criblés,
l'ennemi nous a ciblés. J'ai envie de vous dire, mes amis, ne baissons pas les bras, parce que le meilleur est devant nous. Et je crois que Dieu veut choisir ces moments d'instabilité que nous traversons dans notre pays de France et dans le monde entier. Dieu veut choisir ces moments pour nous interpeller et nous dire, mais vous êtes mon peuple, un peuple que je me suis choisi, un peuple que je me suis réservé, mais ce peuple va publier mes louanges, ce peuple va préparer mon chemin, ce peuple va croire plus que jamais dans mes promesses. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que, en relisant ce chapitre 11 du livre des Hébreux ce matin, je lisais cette phrase qui revient souvent, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Mais moi, je veux dire, je crois en Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous allez dire, mais bien sûr, nous croyons en Dieu. Mais je vais vous dire, mais est-ce que vous croyez que ce que vos yeux ne voient pas aujourd'hui, ce que vos oreilles n'ont pas encore entendu, est-ce que vous croyez que tout cela sera possible dans ces temps ténébreux que nous vivons? Moi, je veux dire que Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Et ce que sa Bible, sa bouche a déclaré, sa main va l'accomplir. Alors, ouvrons les portes de nos cœurs ce matin. Laissons entrer le roi de gloire. Laissons entrer sa lumière et que cette lumière éclaire nos ténèbres. S'il y a des choses à reconsidérer, reconsidérons-les. Si nous devons apporter nos péchés, bien, apportons-les à celui qui est mort pour nous et qui a déclaré sur la croix du Calvaire, tout est accompli. Jésus veut nous libérer, Jésus veut guérir nos cœurs, Jésus veut nous libérer de notre passé, il veut nous libérer de toutes les entraves qui nous empêchent de nous lever même, peut-être de prendre une décision ce matin pour suivre ses pas. Mais Jésus, ce qu'il veut, c'est que son peuple soit déterminé. Et alors que peut-être autour de nous, la corruption est grande, autour de nous, les choses sont même impensables. On en est arrivé à un point dans notre société où des choses ont été votées dans l'Assemblée nationale, des choses ont été mises en place dans notre société, des choses qui nous font honte. Mais nous voulons dire, Seigneur, toi, tu es le Dieu qui règne dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes sous la terre, rien n'échappe à ton regard, mais nous nous reconnaissons, non pas comme ce peuple qui s'est éloigné de toi et qui refuse même de prononcer ton nom, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple mis à part. Et nous voulons, en tant que peuple de Dieu, te laisser entrer dans nos cœurs. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Alors porte et élevez vos linteaux, porte, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, qu'il fasse son entrée dans nos cœurs, qu'il fasse son entrée dans nos foyers, qu'il fasse son entrée dans notre église, qu'il fasse son entrée dans notre région. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Alors moi, je crois de tout mon cœur qu'un culte raisonnable peut lui être offert. Je crois qu'on peut revenir à lui de tout son cœur avec repentance, en disant, Seigneur, nous avons péché contre le ciel et contre toi, mais nous nous repentons devant toi. Seigneur, pardonne nos péchés. Lave-nous par ton sang précieux. Et puis, je crois que nous pouvons commencer à chanter des chants qui l'honorent, qui l'élèvent, qui lui donnent gloire, et aller plus profond dans le fleuve de Dieu, descendre dans les profondeurs de son fleuve. Et ainsi, dans l'adoration, nous pourrons regarder, l'admirer et lui dire, Seigneur, tu es le plus beau des fils de l'homme. Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi, nous t'aimons, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, nul n'est plus beau que toi. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Et que notre langue soit comme la plume d'un habile écrivain pour dire combien notre cœur t'aime, combien notre cœur veut te suivre et magnifier ton nom. Seigneur, tu as mis aussi sur nos lèvres et dans nos cœurs, tu as planté ta parole. Et cette parole, nous voulons la proclamer, nous voulons la faire sortir de nos cœurs. Et quand ta parole est prononcée, le Saint-Esprit saisit cette parole, s'en empare et des miracles vont être possibles. Je crois, mes amis, que le temps des miracles arrive. Je crois dans un nouveau temps de visitation pour nos églises,
pour notre pays de France. Je crois que l'Esprit de Dieu peut agir puissamment et parcourir notre pays d'une façon nouvelle et grandiose. Je crois que le fleuve de Dieu va couler dans notre pays, ce fleuve qui sort du cœur de Dieu, ce fleuve, partout où il va passer, chaque chose va reprendre vie. Tout ce qu'il va toucher va reprendre vie. Je crois dans le vent puissant et violent du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute et tout à coup, il se fit le bruit d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Le lieu où ils étaient trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et la Bible nous dit qu'ils se mirent à parler des langues nouvelles selon que l'Esprit leur demandait de s'exprimer. Ils parlaient des merveilles de Dieu et la Bible nous dit que nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers jours, dit Dieu, au travers de Joël, je répandrai, dit Dieu, mon esprit sur toute chair. Les vieillards auront des songes. Les jeunes gens auront des visions. Les jeunes filles se réjouiront à la danse. Oui, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Je vous rétablirai dans votre territoire. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le asile, le gélec et toute cette armée qui était envoyé contre vous. Mon peuple ne sera plus dans la confusion, nous dit notre Dieu. Et j'aspire à voir ces temps de déversement venir sur notre pays, sur nos foyers, sur nos vies. Mes amis, ce matin, ouvrons la porte de nos cœurs. Laissons le roi de gloire entrer dans notre maison. Faisons le nettoyage de ces cœurs. Laissons l'Esprit de Dieu rallumer la flamme de notre cœur. Et ensemble, croyons que le meilleur est devant nous. On bénit Dieu pour le passé, on bénit Dieu pour les réveils du passé, mais je célèbre avec vous la venue d'un nouveau réveil, d'une nouvelle visitation. Et je crois que Dieu veut utiliser nos églises locales comme des lieux, comme des instruments puissants pour véhiculer sa gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, entends notre cri, entends notre prière. Nous voulons te voir à l'œuvre. Oui, Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il veut le faire aujourd'hui. Et il veut le manifester peut-être d'une autre façon, mais il va nous entraîner à sa suite. Et j'ai envie de dire avec vous, je veux rester au centre du fleuve de Dieu et ne pas rater ces moments de visitation que Dieu a prévus dans notre nation. Est-ce que vous voulez connaître ces temps glorieux de visitation que le Seigneur prépare pour son Église? En tout cas, entrons dans ce fleuve. Et si on a de l'eau jusqu'aux chevilles, continuons. Et si on a de l'eau jusqu'aux genoux, continuons. Et si on nage au milieu de ce fleuve, restons au milieu de ce fleuve, mais continuons à nous laisser porter par le courant de Dieu. Je veux connaître ces temps de visitation et je ne veux pas simplement parler des réveils du passé et maigrir contre tout ce que je vois aujourd'hui. Je veux simplement dire, Seigneur, tu n'en as pas fini avec nous. Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et ces temps sont en train d'arriver. Alors comme Ézéchias, ayons du courage, ouvrons les portes de nos cœurs et laissons le roi de gloire entrer. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen.